Bonjour messieurs, une question plutôt pour Fabien. Nouveau capitaine avec la présence de Baptiste Serin, pourquoi lui et comment il est depuis le début de semaine en tant que capitaine? Eh bien, c'est en fait deux réponses qui vont, deux questions qui vont en fait permettre une seule réponse. C'est justement parce qu'il est comme ça depuis le début de la semaine. C'est-à-dire, il est très engagé, il est serein, ça porte bien son nom. Et, il a envie d'être à la tête de cette équipe et de montrer l'exemple en fait. Il a une expérience, hein. Il a un vécu avec le groupe qui nous a quittés et il est une sorte de relais. Il transmet évidemment tout son savoir à ce groupe avec plaisir et beaucoup d'énergie et cela nous va très bien. Fabien, justement, pour rebondir sur Baptiste Serin, il a joué des petits bouts de match étant derrière Antoine Dupont. Est-ce que c'est difficile de ne pas perdre un joueur dans une situation comme ça? Ah, ça ça fait partie, on va dire, des attentes que l'on a auprès de l'ensemble des joueurs. C'est-à-dire que quand on est à notre niveau, il faut être prêt, comme on dit, n'importe où, n'importe quand, et c'est n'importe qui. Et Baptiste nous a déjà démontré qu'il était capable de s'adapter aux situations les plus complexes et qu'il savait les gérer. Les joueurs qui sont des finisseurs ont une mission compliquée. Les joueurs qui débutent ont aussi une mission difficile. Il n'y a pas, il n'y a pas une posture facile dans cet univers, dans cet environnement, où l'on touche en permanence à nos limites techniques, physiques, psychologiques, physiologiques. Et ça, les joueurs le savent, et Baptiste le sait, et il est prêt. Bonjour Fabien, bonjour Raphaël. Fabien, une question sur cette charnière. Justement, Baptiste Serin va retrouver Mathieu Jalibert avec qui il a beaucoup joué à l'UBB. C'est une charnière qui a déjà des repères, du vécu ensemble. C'est la deuxième titularisation justement pour Mathieu Jalibert. Est-ce que ça va lui permettre d'être encore plus en confiance, encore plus dans son élément? Et du coup aussi la petite question du buteur qui va buter ce week-end. Ben voilà, c'est une question qui en fait est suivie d'une réponse. Donc oui, je dis, c'est une deuxième titularisation qui s'enchaîne, avec quand même un vécu aussi avec le groupe depuis le 2 février, enfin depuis les 15 jours précédant l'ouverture du tournoi 2020 face à l'Angleterre et le stage à Nice. Donc il a effectivement cumulé beaucoup de temps passé, et le temps passé, c'est quelque chose qui compte dans l'expérience personnelle et collective. Donc c'est quelque chose qui va lui permettre, en plus du match joué face à l'Écosse, de continuer à se développer, de prendre confiance et trouver ses repères et ses marques, bien sûr. Oui, il va buter. Un mot sur Baptiste Pesanti, qui fait partie des surprises de votre groupe. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Pourquoi le prendre alors qu'il n'était pas apparu sur les radars, en tout cas dans le groupe de 42 jusqu'à présent? C'est un joueur que l'on a rencontré. Tu veux en parler peut-être? Vas-y, vas-y. Bon, bah, pourquoi? Parce que c'est un avant. Non, parce que Non, mais effectivement, c'est un joueur que l'on a rencontré. C'est un joueur qui apporte de vraies garanties dans le secteur du combat. C'est un joueur très jeune, 23 ans, mais qui aussi, chaque dimanche, lorsqu'il porte le maillot de son club, s'engage à fond. Et on avait besoin, dans notre dispositif, face à une opposition rugueuse, on avait besoin d'un joueur que l'on peut qualifier, pour reprendre les mots de Sean Edwards, d'enforcer. Alors je ne sais pas exactement comment on peut traduire ça, mais quelqu'un qui joue dur, au service de ses coéquipiers. je rajouterais aussi que, de par son parcours, Baptiste, Saint-Claude, puis Montpellier, le centre de formation de Montpellier, et aujourd'hui Pau, a une formation de troisième ligne. Donc c'est un joueur qui est mobile, et c'est un joueur qui a des mains aussi. Donc aujourd'hui, quand on rajoute ce qu'a dit Raphaël et puis sa formation, c'est un joueur qui est prêt pour jouer à ce niveau-là. Bonjour messieurs, une question sur Gabin Villière. Déjà les raisons qu'il propulse en tant que titulaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce joueur? Merci. Oui, c'est un joueur qui a un parcours atypique, hein. Au départ, il n'était pas dans les radars lorsqu'il était jeune. C'était un joueur qui était sur plutôt un double projet et
Et en fait, vers l'âge de 18 ans, après son bac, avec son papa, ils ont fait le tour des centres de formation. Personne ne l'a pris en fait. Et il a commencé à jouer à Rouen. C'est le club de Rouen qui l'a révélé. Il avait une formation plutôt de centre. Et Richard Hill, l'entraîneur de Rouen, qui est un entraîneur anglais, ancien demi-mêlée de l'équipe d'Angleterre, l'a pris. Il était remplaçant un jour et puis il y a un joueur qui s'est blessé, il est rentré et il a cassé la baraque, il a marqué 2 essais, puis il a enchaîné derrière une série de performances qui l'ont amené à être repéré par le France A7. France A7, ça allait très vite ensuite, il a été élu joueur du tournoi à Hong Kong. Et puis ensuite, c'est Toulon qui l'a recruté. Et là, pareil, il a commencé par faire des feuilles de match et puis à s'imposer à l'aile de Toulon avec un jeu très engagé, un jeu très généreux, un jeu fait d'impulsion, fait de fulgurance et puis surtout un grand combattant. C'est un joueur qui combat énormément. Et de par son chemin, comme d'autres d'ailleurs dans cette équipe ou dans l'autre équipe, je pense qu'il a une force en lui qui transmet à l'équipe naturellement. Une question pour tous les deux. Votre regard sur l'Italie, qui est l'équipe normalement sur le papier abordable. Est-ce que c'est dangereux aussi déjà de penser à l'Angleterre la semaine prochaine? Il faut se concentrer uniquement sur l'Italie. Quel est votre discours par rapport aux Italiens? C'est très simple, c'est un test match face à une équipe qui a, sur ses dernières prestations, donné beaucoup de fil à retordre à ses oppositions. Je pense notamment à l'Écosse, cette Italie-Écosse qui nous a donné énormément d'indications sur l'aptitude au combat des Italiens et leur progrès aussi dans le jeu courant. Donc en même temps, on va prendre justement la mesure de cette équipe progressivement en construisant avec les joueurs, notamment sur la connaissance des adversaires. Ce sont des bons indicateurs pour nous permettre d'être à la hauteur, d'être au niveau et surtout montrer notre unité face à une équipe qui joue ensemble depuis quelque temps. Je pense à cette équipe italienne. Oui, je rebondis sur ce que dit Raphaël. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. C'est une équipe qui a, en termes de sélection et de moyenne d'âge, est une équipe qui a beaucoup d'expérience collective. Même si elle ne fait pas partie des meilleurs au monde, elle est là et elle a un niveau qui lui permet de matcher avec toutes les nations au monde. Si elle perd régulièrement, et notamment sur les fêtes de match, pour des raisons qui lui sont propres, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience collective au niveau international. Donc on s'attend à un match, un adversaire rugueux, difficile, et un match de très haut niveau. Comme le dit Raphaël, un test match. Merci.